La NASCAR Craftsman Truck Series a démarré à Daytona la semaine dernière avec une victoire de Jack Sprague sur le fil. Lui et Johnny Benson ont débordé dans les derniers mètres. Travis Coupil est son numéro 6. Une des arrivées les plus spectaculaires de la Truck Series. Travis Coupil avec un goût amer dans la bouche, très déçu après cette première course. Je suis très déçu, on avait la voiture pour gagner aujourd'hui. Et lors du Daytona 500, lors de l'épreuve reine, Kevin Harvick et Mark Martin ont connu une arrivée similaire qui s'est départagée quasiment à la photo finish. Kevin Harvick qui déborde Mark Martin dans les derniers mètres pour l'emporter. Alors qu'un crash terrible se déroule à l'arrière. Et après avoir donné l'un des meilleurs shows de l'histoire des Speedweeks à Daytona, nous voici en Californie où Harvick et Martin se retrouvent, mais cette fois-ci en truck. Ces événements se déroulent vendredi soir entre 18h et 21h dans le comté de San Bernardino. Et nous y voici, c'est le suspense total. Deuxième course de l'année en Californie, bienvenue tout le monde, Patangeli pour vous commenter ce résumé de Truck Series. Évidemment, la Californie c'est l'opposé de la Floride, après Daytona, le Fontana Speedway, San Bernardino, avec une course très attendue, ce nouveau championnat. On a vu déjà des arrivées absolument incroyables. Sprague qui est le vainqueur, comme on vient de le voir, de la course de Daytona, se retrouve pour faire 100 tours avec tous ses rivaux ici. Et voici l'ordre du départ. Drivers, start your engines! Il a besoin de 3 micros, le monsieur, pour qu'on l'entende bien. Mark Martin est là, il fera quelques courses cette année. Il est le tenant du titre, Mark Martin. Il avait gagné cette course l'année dernière. D'ailleurs, il avait gagné les 2 premières courses de 2006. Mark Martin qui est ici dans une forme, mais pas pour la Rush Racing, écurie qu'il a quitté l'année dernière. Les palmiers de la Californie avec la voiture 50 ici en pole position, c'est celle de Carl Edwards, lui aussi venu de la Nextel Cup, mais lui pilote toujours pour la Rush Racing. Truck numéro 50, 34 trucks au départ. Vous voyez qu'il y a moins d'engagés que d'habitude. D'habitude, il y en a 36. En tout cas, il y en a 36 qui restent pour les courses, même s'il y a plus d'engagés. Aujourd'hui, il n'y en a que 34. Ça devient difficile financièrement pour les équipes de réunir du budget pour être en Truck Series. Et surtout, ça rapporte beaucoup moins d'argent qu'en Nextel Cup. Pensez que le vainqueur de cette course gagnera moins d'argent que le dernier, le 43e de la course de Nextel Cup. Voici Blake Björklund, l'un des rookies cette année, qui est là avec sa Chevrolet de chez Haas Racing, un pilote de développement de chez Haas. Il faut s'habituer aux nouveaux noms dans la Truck Series cette année, comme Kelly Byers au premier plan. Et puis Tim Sauter juste derrière avec son numéro 07. D'une grande famille évidemment, Jay Sauter, Johnny Sauter aussi qu'on voit ce week-end qui participe à la Nextel Cup Series. Tim Sauter qui lui est engagé dans la Truck Series. Voici Max Skinner, l'un des pilotes originaire du coin, originaire de la Californie, il est de Susanville. Les autres locaux sont Bill Lester, Matt Crafton, Eddie Elmendinger aussi, Ron Hornaday, mais voilà, aucun des pilotes locaux n'a jamais gagné ici, près de chez lui. Donc c'est peut-être l'occasion de le faire. C'est parti, drapeau vert, 100 tours à parcourir. Carl Edwards en pôle avec sa voiture numéro 50. Il y a déjà 4 voitures de front derrière lui. Attention aux vitesses faramineuses qu'on atteint ici. C'est assez impressionnant cet ovale de 2 miles. 3 km 200 de circonférence, assez plat, 14 degrés d'inclinaison. Max Skinner qui a pris le meilleur départ avec son numéro 5. Ces trucks survitaminés
qui font plus de 600 chevaux et qu'on chronomètre souvent à 300 km/h ici. Ron Hornaday avec son numéro 33 qui est l'employé de Kevin Harvick. Kevin Harvick présent aujourd'hui dans le truck numéro 2. Il va falloir suivre évidemment l'éventuel duel entre Harvick et Mark Martin et l'éventuelle revanche de la semaine dernière. Mark Martin qui a le numéro 21 cette semaine. Mark Martin qui a quand même un palmarès assez incroyable en truck, puisqu'il n'a fait que 17 courses dans sa carrière, il en a gagné 6. Voilà l'un des hommes du coin là, avec sa voiture 88 fluo, on le voit bien, Matt Crafton. Un bon départ pour tous ces pilotes, pas de problème. Le voilà Kevin Harvick en 15e position pour l'instant. Évidemment l'un des favoris dès que Harvick arrive quelque part. En plus il est en pleine confiance, il vient de gagner Daytona 500. Et il fait l'intérieur très facilement ici sur Chase Miller. Kevin Harvick qui a monté une écurie de Truck Series en compagnie de sa femme Delana Harvick. Et on a vu Mark Martin avec son numéro 21 là juste à l'instant. C'est pas un hasard si la réalisation nous montre tour à tour Harvick et Martin. Derrière Mark Martin on voit la présence de Ted Musgrave. Alors regardez le truck, il vient de disparaître de l'écran. Le truck numéro 9 là qui est juste derrière Mark Martin. Ted Musgrave qui est le plus capé ici. On en parlera. Mark Martin côte à côte avec le vainqueur de la semaine dernière, Jack Sprague, son numéro 60. Deux pilotes d'expérience, c'est moi qu'on puisse dire, puisque Sprague est tout simplement le pilote le plus titré en truck. 3 titres de champion en 97, 99 et 2001. Que des années impaires, c'est peut-être de bon augure pour lui, pour cette saison. Ça ne veut pas lâcher, ni du côté de Martin, ni du côté de Sprague, et pourtant on est dans les premiers tours. Donc il n'y a pas trop de risques à prendre. Et regardez derrière, ça klaxonne du côté de chez Brendan Gogan et son numéro 77. Brendan Gogan qui pilote toujours de façon assez agressive. Un petit ralenti avec Bill Lester. Et qui a failli frotter. Il a même apparemment touché dans le truck numéro 15 de chez Billy Ballew Motorsports. Nouveau transfert Bill Lester cette année, un des rares pilotes nord-américains à participer à la NASCAR. Quand même que c'est le seul cette année. Le rythme infernal, c'est parti pour tous ces pilotes. On a pris ses marques. Et le voilà, Ted Musgrave, le numéro 9. Alors Ted Musgrave, il a connu beaucoup de succès ici. Il a gagné ici en 2003, en 2002 et en 2001. Donc 3 années consécutives. Bon, c'est vrai que depuis 2003, c'est un peu la déchéance pour Ted Musgrave. Il n'arrive plus à refaire les mêmes résultats. D'ailleurs, c'est en général sa ligne de statistiques depuis quelques années. Il court toujours autant, mais il gagne de moins en moins, Ted Musgrave, le champion 2005. Donc on est un peu inquiet pour lui. Skinner a pris la tête et s'est détaché devant Carl Edwards, Hornaday, Sprague et Musgrave, on vient de voir. Il y a des vétérans, Hornaday et Sprague, c'est des rivaux de longue date. D'ailleurs, ce sont eux les pilotes les plus capés du circuit. On parlera chiffres tout à l'heure. Alors qu'on suit ici Mike Bliss,
lui aussi nouveau transfert cette année, qui est le coéquipier de Morgan Shepherd, le plus ancien des pilotes présents aujourd'hui. Ils sont tous les deux partie prenante de l'écurie Curtis Key. Regardez Kevin Harvick, son numéro 2, toujours aussi agressif. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Harvick en truck. Il fait des courses de Busch Series cette année encore. D'ailleurs, il a été champion de la Busch Series l'année dernière, la 3e catégorie de la NASCAR. Mais ici en truck, ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. C'est la première course d'Harvick en Truck Series depuis 2005. Et c'est la première course d'Harvick ici en truck depuis 99. Il faut dire qu'il n'a pas connu beaucoup de succès, contrairement à la Busch Series, Kevin Harvick en truck. Il a 2 victoires simplement en 86 départs. Ce qui n'est pas une statistique tellement flamboyante. Dans la bagarre opposant Sprague à Mark Martin, c'est ce dernier qui a pris provisoirement la tête. En tout cas, le meilleur sur les deux. Ils sont tous les deux dans le top 5. Et voilà le champion 2006. Champion en titre de la Truck Series avec son numéro 30, Todd Bodine, qui veut devenir le seul pilote de l'histoire à avoir conservé son titre en truck, ce qui n'est jamais arrivé depuis la création de cette série en 95. Ça c'est pour les statistiques, c'est pour les records, les Américains aiment bien ça. Cette série de la NASCAR, l'une des 3 grandes séries nationales, qui était la première à accueillir Toyota et donc à réunir 4 constructeurs, Dodge, Chevrolet, Ford et Toyota. C'était il y a déjà 3 saisons. C'est Toyota qui a gagné son premier titre donc l'année dernière grâce à cet homme. Une course qui se déroule sous le feu des projecteurs. C'était vendredi soir. Todd Bodine est là avec le meilleur tour en piste, 173 miles. Ça nous fait du 280 km/h à peu près de moyenne. Alors on a sauté quelques tours pour se retrouver avec un ordre assez bouleversé pour nous permettre de suivre quasiment en intégralité la deuxième partie de cette course de Californie. On voit ici l'erreur de Ted Musgrave qui prend un petit peu large après avoir mordu, je crois, sur la partie plate de l'ovale. Il a failli partir à la faute, Ted Musgrave. Dans sa Toyota, il était juste derrière son coéquipier de Germain Racing que voici, Todd Bodine. Et juste devant Bodine, Johnny Benson qui a failli gagner à Daytona la semaine dernière. On voit le nouveau classement ici, Mark Martin, Mike Skinner, Ron Naday, Jack Sprague et Todd Bodine. Tout ça après les arrêts au stand qu'on vous a enlevé pour cette première partie de course. Donc le top 5 c'est à peu près le même, mais dans le désordre. Et une voiture sur le flanc dans la pelouse, c'est celle de Craig Kinser. Dollar Motorsports, c'est l'écurie. Et vous voyez sur le capot le sponsor Ginn. Ça n'a rien à voir avec l'écurie Ginn Racing de la Nextel Cup. Craig Kinser qui a la lourde tâche de piloter pour ses écuries, qui a eu pas mal de succès, notamment grâce à Denis Setzer ces dernières années. Denis Setzer qui a lui évolué et surtout changé de cheval. Il a pris en main la voiture de Spears, la numéro 75. On revoit la mésaventure ici de Craig Kinser. Apparemment, il n'y a pas eu trop de dommages pour cette Chevrolet 47. Pendant que devant, ça se passe plutôt bien pour Mark Martin, le tenant du titre, on vous l'a dit. Craig Kinser, lui aussi issu d'une grande famille de pilotes.
au ralenti là ici, Craig Sor. Sous régime de drapeau jaune avec Mark Martin, Mike Skinner, Ron Hornaday. Voilà le trio de tête et on va assister à un pit stop qui pourrait être le dernier d'ailleurs. On peut peut-être aller au bout, il reste moins de 50 tours. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup droit à l'erreur. Dans les courses de Truck Series, il y a beaucoup moins d'arrêts au stand, donc beaucoup moins de possibilités d'ajuster. Donc il ne faut pas se tromper. 53e tour, le leader Mark Martin. 4 pneus, ravitaillement en carburant évidemment. Ça fourmille dans la ligne des stands, Mike Skinner. Quelques ajustements de pression de pneus. Oula, il y a eu des erreurs de commise. Skinner a fait un mauvais arrêt au stand. Il y a un pneu qui se balade là. Il y aura donc une pénalité. Et le voilà, Denis Setzer dont on parlait tout à l'heure. Lucky Dog, il a fait un mauvais début de course. Denis Setzer, il a perdu un tour qu'il récupère maintenant grâce à ce drapeau jaune. Ah, c'est vrai qu'on avait l'habitude de voir depuis plusieurs saisons David Starr dans cette voiture. Maintenant, c'est Setzer qui a pris les destinées en main de cette équipe. On revoit l'arrêt au stand de Kelly Byers. C'est peut-être de là que venait le pneu baladeur. Là aussi, c'est un sacré challenge de reprendre cette voiture 16 parce que Mike Bliss en 2002 a été champion avec cette voiture. Depuis, c'est un petit peu difficile pour Dave Fudge, le propriétaire. Kevin Harvick, on regarde un petit peu ce qui s'est passé pour lui. Alors qu'on a très peu vu depuis le début de la course, c'est AJ Allmendinger, le transfuge du Champ Car, qui a beaucoup de mal à se qualifier pour la Cup. On voit qu'il y a eu des problèmes pour Harvick. On n'avait pas vu qu'il y avait eu des soucis. On a été obligé de mettre du tape sur l'avant de son truck. Apparemment, lors du précédent restart, il a dû avoir un petit souci avec Johnny Benson. C'est un petit peu ennuyeux parce que l'aérodynamique est très importante sur ce circuit de California Speedway. Quelque part, ça va peut-être nuire un peu à la performance d'ensemble de son truck. Oh non, Kevin Harvick. Attention au restart à 44 tours de la fin. Avec 7 voitures sur la ligne intérieure, donc 7 voitures à plus d'un tour. Et parmi elles, Terry Cook, qui lui aussi a changé de cheval, si je peux dire. Pilote maintenant un Toyota. Là, c'est le règne des vétérans. Alors attention, Martin, Skinner, Hornaday, Sprague, c'est les vieux de la vieille là qui sont là, aux avant-postes. Par contre, Carl Edwards, le poleman, pour l'instant, se fait très discret. Benson est en tête devant Crafton et Rick Crawford. Il y a eu un chamboulement, c'est les pilotes qui ne se sont pas arrêtés lors du dernier pit stop, c'est pour ça qu'ils sont en tête devant Mark Martin et les autres. Attention, la tactique, elle est très importante ici, notamment pour la consommation. Savoir ménager son truck. Ça veut dire évidemment moins consommer, ménager les pneus aussi.
est moins consommé. C'est peut-être utile si jamais avec le jeu des drapeaux jaunes, drapeaux verts, on arrive au bout. Regardez, il y a 4 voitures de front ici, ça commence à s'énerver un peu. Chacun veut se placer avant l'emballage final. Passage là derrière Mike Bliss. Kevin Harvick essaye de faire une remontée. Il vient donc de s'immiscer à l'intérieur. Il a Tim Sauter derrière lui, Mike Bliss à sa droite. Il a du mal, Kevin Harvick, à prendre l'avantage. Ça va pas être simple, hein, la tâche de Kevin Harvick au milieu du peloton là, 17e. Voilà, il a eu raison du rookie Tim Sauter enfin, alors que Mark Martin s'attaque à Matt Crafton. Il a l'air très très à l'aise, Mark Martin, hein. Sans forcer, semble-t-il. Il dépasse des voitures qui ne se sont pas arrêtées lors du précédent pit stop, donc qui ont des pneus un peu attaqués, alors que lui bénéficie de ses gommes fraîches. Et voilà Johnny Benson. Alors Johnny Benson, beaucoup mis sur lui cette année, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il s'est battu pour le titre jusqu'au bout l'année dernière, il l'a perdu, donc il a une revanche à prendre. Il a fini 2e de Daytona la semaine dernière. Il est en tête aujourd'hui. Là aussi, c'est pas un nouveau venu à Johnny Benson. On le connaît bien. Il cherche à avoir un titre. Et le 88 de Crafton qui cède cette fois-ci devant le 5 de Skinner. Là aussi, différence de fraîcheur de pneus. Benson toujours en tête devant Mark Martin. Matt Crafton, Skinner et Bodine. Attention, Martin et Skinner ont des pneus frais et ils tournent plus vite que les autres. Voilà, attention à Mike Bliss, le numéro 40, qui était sur le point de faire un contact avec son rival sur le bord de la piste. Kevin Harvick essaie de continuer sa remontée. Il dépasse Etienne Mendinger ici, son numéro 00, auquel il faut s'habituer. Une voiture qui appartient à Darrell Waltrip. Une voiture sponsorisée par Red Bull, qui est d'ailleurs le sponsor principal de la carrière d'Etienne Mendinger. Qui l'a d'ailleurs un petit peu, pas forcé, mais qui lui a proposé de venir en NASCAR. Alors que ça aurait dû être peut-être la saison d'Ellmendinger en Champ Car. Ça aurait pu être le grand rival de Sébastien Bourdet. Il a déjà été ce grand rival l'année dernière, mais le Français a été trop fort, encore une fois. Mais certains disaient que cette année, Allmendinger pourrait prendre le dessus. On ne le saura jamais, puisqu'il a décidé d'aller vers les chèques de la NASCAR et de son sponsor. On verra plus tard si c'est un bon calcul. Pour l'instant, en Cup, c'est pas vraiment le cas. Ken Schrader, là encore un vétéran qu'on voit chaque semaine sur les pistes de Nextel Cup, avec son numéro 18, un Dodge. Toujours vert, Ken Schrader. Il n'a pas l'intention de prendre sa retraite pour l'instant. Et ça y est, Mark Martin a pris le meilleur sur Johnny Benson. Le voilà de nouveau en tête de cette course. À ce moment de l'épreuve, on se demande bien qui peut aller le chercher, parce qu'il a montré avec aplomb qu'il était le plus rapide pour l'instant. Même avec des tentatives tactiques de ses adversaires. Bon, évidemment, il peut se passer plein de choses, mais pour l'instant, il n'est pas inquiété, Mark Martin. Skinner revient sur Benson là-bas pour la 2e place.
reste le tiers de la course. On va faire un point sur le classement. Martin, Benson a une demi-seconde. Et puis derrière ici, Johnny Benson. Max Skinner, pardon. Puis plus loin, grâce à sa tactique aussi, Matt Crafton. Bodine, Hornaday et Crawford suivent. Que des pilotes d'expérience. Et ensuite un jeune pilote de la Rush Racing, Eric Darnell, dont on devrait parler assez souvent cette saison, Eric Darnell. Je fais un petit pari là-dessus. Sprague a un peu plongé, il est 11e. Harvick continue sa remontée, il est 12e. Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'on s'arrêtera encore au stand avant la fin, alors qu'on revoit le dépassement qu'on avait manqué de Mark Martin sur Johnny Benson? Benson ne peut pas trop résister, différence de pneumatique. Alors est-ce qu'on se prépare dans les stands à accueillir quelques pilotes? Est-ce qu'on va attendre le maximum de temps pour espérer un drapeau jaune? Certains vont peut-être faire le pari aussi d'aller au bout, comme je vous le disais tout à l'heure, sans s'arrêter de nouveau. Et est-ce qu'il y en a qui sont capables d'économiser du carburant pour aller faire les 33 tours restants? Ça arrive souvent ici en Californie, des points d'interrogation sur la consommation. Alors certains tombent en panne d'essence dans les derniers tours, voire dans le dernier tour. Mais des fois, ça vaut le coup de tenter le coup. Eric Darnell, je vous en parlais tout à l'heure, le jeune pilote de la Rush Racing. Il commence à être assez régulier, Eric Darnell, c'est sa deuxième saison. Je pense que ça devrait être un pilote dont on parlera dans les saisons à venir. Là, il y en a un qu'on n'a pas beaucoup vu, c'est Travis Coipel, qui a pris un sacré coup sur la tête la semaine dernière, puisqu'il était en tête du Daytona, la course inaugurale. Le voici, quand il s'est fait déborder dans les derniers mètres par Sprague et Benson. Coipel qui a déjà été champion de cette série en 2003, avant d'aller en haut de l'échelle dans la Nextel Cup. Et puis cette année, l'écurie PPI Motorsport n'a pas eu les ressources nécessaires pour le conserver. Et Coipel a donc rejoint les rangs de la Truck Series, où il a un truck, évidemment, un des meilleurs trucks du plateau. Il a été signé par Jack Rush pour prendre la succession de Mark Martin. Attention, derrière, il y a des ennuis. Fumée. Et c'est David Starr qui est en difficulté. C'est le troisième drapeau jaune de la soirée. Un drapeau jaune qui tombe très bien pour certains, qui n'étaient pas du tout sûrs d'aller au bout et qui avaient prévu de s'arrêter pour remettre du carburant. Là, pneu à plat là pour David Starr. Il faut changer les gommes. Alors là, ça va être intéressant parce qu'on va voir les tactiques. On peut prendre 4 pneus pour certains, d'autres vont en prendre que 2, et d'autres peut-être vont faire simplement un gas and go pour gagner des positions. Pour l'instant, les stands sont fermés, sauf pour David Starr qui était évidemment obligé, lui, de rentrer par la force des choses. On va revoir sa mésaventure. Je ne sais pas s'il y a eu contact. Il contact peut-être avec Chase Miller dans la voiture 4. Ça va, il a tapé pas trop fort. David Starr qui est une valeur sûre de la Truck Series aussi, qui a changé d'écurie cette année. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de transferts. Et en fait, ce drapeau jaune lève un peu le suspense quant à ceux qui avaient prévu peut-être de faire le pari d'aller au bout. Puisque là, je pense que tout le monde va s'arrêter au stand. Terry Cook revient dans le tour grâce à ce drapeau jaune. C'était le premier au-delà du tour. Donc, comme le veut le règlement, à chaque drapeau jaune, on remet le pilote qui était le premier au-delà du tour. En l'occurrence, c'est Terry Cook. Terry Cook qui avait justement la voiture 10, qui a eu une mésaventure là juste à l'instant avec David Starr. C'est les dernières saisons. Vous voyez le nombre de mouvements qu'il y a eu, c'est assez impressionnant cette année. Alors on va étudier évidemment avec attention ce qui va se passer dans les stands pour les leaders surtout.
Les stands qui sont maintenant ouverts. Prochain passage, on va venir ravitailler. Ah, Marc Martin est resté sur la piste. Alors ça, c'est étonnant. Et c'est pas le seul à l'avoir fait. Alors attention, il va falloir être très, très clair. La dernière fois, c'était Martin et les autres qui avaient des pneus frais et qui ont pu déborder tout le monde. Et là, c'est eux qui font le pari de ne pas rentrer. On voit Musgrave dans les stands. On voit Crafton, son truck jaune. Voilà de Johnny Benson. Il fait le pari, lui, de rentrer. 4 pneus neufs pour lui. Voilà, Kevin Harvick également a pris la décision de rentrer. Travis Coipel aussi, le voilà. Alors c'est intéressant, on va voir qui est resté sur la piste en plus de Marc Martin. Alors il y a Max Skinner, je crois qu'il y a Ron Hornaday aussi. Sprague, Carl Edwards. Et on va repartir sous régime de drapeau vert. Alors évidemment, comme à chaque fois dans ces cas-là, à 25 tours de la fin, qui a eu raison ? Est-ce que ce sont ceux qui ont décidé de rester sur la piste et donc d'avoir les premières positions au moment où on repart ? Ou est-ce que ce sont ceux qui sont arrêtés, perdant des positions par la force des choses, mais ayant des pneus frais pour pouvoir remonter tout le monde ? On va vite le savoir. Alors regardez les remontées déjà de Crafton, d'Eric Darnell. Crafton qui attend toujours sa première victoire en truck. Voilà, excellent restart de Marc Martin et de Max Skinner. Attaque de Skinner. Le plus malchanceux des pilotes la saison dernière, certainement Skinner. Il en a eu des malheurs. Et cette année, il a les crocs. D'ailleurs, ça se voit. Mais Marc Martin fait montre de toute son expérience. Alors, c'est toujours la même chose. Il faut empêcher l'autre de passer sans bloquer. Parce que si vous bloquez trop ostensiblement, la NASCAR vous punit et vous pénalise. Et derrière, ça chauffe entre Sprague et Bodine. Évidemment, à 24 tours de la fin, plus question de laisser passer pour pouvoir espérer reprendre une place plus tard. Ici, on ne lâche plus rien, plus un millimètre. Bodine a eu raison de Sprague, mais attention, le vieux briscard est en confiance. Il reste sur une victoire la semaine dernière, on le rappelle, donc attention à lui. Jack Sprague qu'on a vu un peu endormi. Victime de la concurrence ces 2-3 dernières saisons. Si jamais il se réveille le vieux lion, il va faire très mal. Skinner ne se laisse pas distancer par Marc Martin, 4-5 longueurs d'avance. Là, c'est bien vu la part de Marc Martin parce que s'il prend quelques longueurs comme il l'a fait là, il empêche Skinner de profiter de l'aspiration. Alors si Skinner arrive évidemment, on estime à environ 7 mètres le phénomène d'aspiration. Là, il est à 20 bons mètres. Et Marc Martin, évidemment, en plus, qui fait des petits mouvements intérieurs-extérieurs. Pour donner aucune aspiration à Skinner. Les deux hommes, en tout cas, ont fait la différence. Marc Martin qui pilote pour
L'écurie des Wood Brothers, ici. Ça fait partie des décisions étonnantes qu'a pris Marc Martin à l'intersaison. Premièrement, prendre une semi-retraite. Deuxièmement, quitter la Rush Racing pour aller chez Ginn Motorsports en Cup et faire des courses en truck avec les Wood Brothers. Ça fait beaucoup de décisions. Et apparemment, ça paye puisqu'il a failli gagner le Daytona 500. En Cup, il a fini deuxième. On se demande d'ailleurs même s'il ne va pas changer d'avis et faire une saison complète en Cup Series. Et donc, oublier encore une fois l'idée de retraite. C'est vrai qu'il est en pleine forme. Marc Martin, il est extrêmement bien conservé. Il a une hygiène de vie irréprochable. Alors que derrière, entre Bodine et Sprague, vous voyez, si je vous disais que Sprague n'allait pas lâcher le morceau comme ça, il est même plus rapide sur ce dernier tour, 174 miles, 280 km/h de moyenne. Et entre ces deux duels, Martin Skinner et Sprague Bodine, il y a Roland Nadet qui est intercalé. Il n'y a pas une Dodge dans les 5 premiers, par contre il y a des Ford, des Toyota et des Chevrolet. Oh là là, attention le petit travers de Bodine qui a la pression et Sprague en profite. Quelle bagarre entre les deux. Bodine ne veut pas lâcher 1 centimètre. Mais Sprague a l'air quand même plus rapide. Ouh là là, il se rabat, Sprague il a confiance et derrière ça revient, c'était un peu juste. Hein. Il a fait un petit signe pour s'excuser d'ailleurs. Et derrière, regardez, ça se bat aussi avec Coipil, avec Aaron Fike, le rookie qui a le numéro 1, qui est retardataire. Et puis on voit aussi Craig Kinser. Martin toujours en tête. Qui va gagner comme il l'avait fait l'année dernière. Il a pris encore un petit peu plus d'avance sur Max Skinner. S'il n'y a pas de drapeau jaune, ça va être dur d'aller chercher Marc Martin. Et là, ça bloque dur là pour Craig Kinser qui essaie de résister à Chase Miller, numéro 4 derrière lui. Alors que Travis Coipil, qui est vraisemblablement le plus rapide de cette bande de 4, essaye de se frayer un chemin pour dépasser tout le monde. Voilà, des petits problèmes de son, mais ça va revenir. Depuis la Californie, regardez, Marc Martin à 16 tours de la fin, avec une 50aine de mètres d'avance sur Skinner. Il a mené 35 des 84 tours disputés. Ce qui va certainement lui permettre d'empocher les 10 points de bonus du pilote ayant mené le plus grand nombre de tours. Mais ça, il s'en fiche pas mal parce que Marc Martin, il joue pas du tout les points, il joue pas du tout le titre cette année. Il fera pas toutes les courses, loin de là. Il viendra de temps en temps. Et on revoit un petit peu le travers de Todd Bodine qui a permis à Sprague de passer tout à l'heure. Et là, Todd Bodine en difficulté pour finir cette course. Il est 7ème. Musgrave est passé. Peut-être que la décision tout à l'heure de son chef d'écurie dans le dernier pit stop n'a pas été la meilleure. Bodine en grande difficulté, même s'il est évidemment dans les 10 premiers, mais Bodine il veut toujours gagner les courses ou finir le plus haut possible. Marc Martin toujours devant Skinner, on a des Sprague et Carl Edwards qui est bien revenu dans le top 5. Johnny Benson lui a un peu
est un peu resté scotché. Pour l'instant, la décision de ceux qui ne se sont pas arrêtés au stand est la bonne, puisque les autres ne reviennent pas des masses, malgré leurs pneus plus frais. Kevin Harvick qui dépasse Crafton. Et ici, un pilote qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début, Casey Kingland. Alors un nouveau venu, avec ce sponsor célébrissime dans la NASCAR que vous voyez ici, qui a toujours été présent. Et il y a un drapeau jaune, semble-t-il, puisque notre ami Kingsland est au ralenti. Peut-être le moteur qui rend l'âme. En tout cas, c'est un mauvais drapeau jaune pour Mark Martin, qui avait non pas course gagnée, mais en tout cas un pied et demi sur la Victory Lane. Et là, évidemment, ça remet tout en question, non seulement pour d'éventuels arrêts au stand, mais surtout pour un restart qui risque d'être mouvementé. Le Lucky Duck, c'est Willie Allen. Vous voyez, comme quoi, le 13 peut porter chance parfois. Alors évidemment, ça remet tout à plat et ça peut changer beaucoup de choses, puisqu'on va regrouper tout le monde pour repartir toujours bloqué dans son box, hein, notre ami Kingsland. Il a dû faire un stage dans le décor. Et on est avec l'officiel qui regarde et qui scrute un petit peu si tout est fait dans la légalité. Le problème, c'est que là, il peut pas laisser, la NASCAR peut pas laisser un truck comme ça sur la piste. Normalement, là, c'est drapeau noir. Un truck qui va être, je pense, indésirable, il va rentrer au garage. Voilà. On peut pas laisser repartir un truck dans cet état, évidemment. Alors, on va revenir aux affaires. Cette deuxième course de l'année. Il y aura un petit break ensuite pour la prochaine course de truck, comme c'est la tradition. On attendra le week-end du 16 mars pour faire la troisième course qui sera à Atlanta. 10 tours de la fin. C'est reparti, Mark Martin en tête, mais cette fois-ci Max Skinner dans ses roues. Max Skinner qui attaque. Ah, c'est sa seule chance. En vitesse pure, Mark Martin est plus rapide. Quelle expérience, Mark Martin. Il résiste. Et Skinner, lui, a affaire maintenant avec l'attaque de Ron Hornaday, le numéro 33. Skinner, champion de la truck en 95. Hornaday, champion en 80, en 98 et en 2000. Il est passé, Hornaday, à la deuxième place. Vous voyez, un restart, ça peut tout changer. Skinner qui essaie de récupérer cette deuxième place, mais Hornaday qui revient maintenant sur Martin. Et derrière, c'est chaud, hein, entre Kevin Harvick. Alors qu'on revoit ce qui s'est passé à l'instant. Voilà, ça a chauffé là entre Crafton, Harvick. Oh, Crafton qui a été tapé le mur. Et qui s'est fait un peu embarquer par la trajectoire de Kevin Harvick. Il y a encore des difficultés pour David Starr. Bah, ça fait 2 fois, hein, David Starr qui provoque un drapeau jaune. Un pneu à plat à l'avant gauche, apparemment. Alors attention, parce que là, c'est encore une mauvaise nouvelle pour Mark Martin. Pourquoi ? Parce qu'il a encore donc tous ses rivaux derrière lui. Mais cette fois-ci, derrière lui, c'est plus Max Skinner, c'est Ron Hornaday. Et Ron Hornaday, c'est le roi des restarts. Il a toujours été à la limite du règlement. Certains d'ailleurs disent qu'il anticipe les restarts. Alors qu'on revoit les mésaventures de David Starr ici, qui part à la faute tout seul. Là, il a fait un petit travers. Il est monté sur le van. Il a été chercher le contact involontairement avec Chad McCumbee. Et ensuite, il part à la faute. Ouais, on voit bien le petit travers avant d'aller chercher ce pauvre McCumbee qui n'a pas trop souffert apparemment, qui continue. Et il va rester 5 tours et le voilà, Ron Hornaday, la terreur des restarts. Il est juste devant Max Skinner. Alors comme je vous le disais, Hornaday est le roi des restarts parce qu'il a un excellent timing.
Regardez comme il se cale dans les roues de Marc Martin. Regardez. Oh là là, il a même poussé Martin. Lors du restart, il envoie Martin dans le décor. Oh, alors ça c'est limite. Je pense qu'il va être pénalisé en AD parce que là c'est Skinner qui dépasse. C'est de la folie ici sur ce dernier restart. Skinner qui passe en AD, qui a peut-être lui-même été surpris. Drapeau jaune. Qui menait alors qu'on a sorti le drapeau jaune? Est-ce que Skinner avait déjà fait le dépassement en AD? Est-ce que c'est celui qui mène quand on sort le drapeau jaune qui repartira en tête tout à l'heure? Et Marc Martin alors, que s'est-il passé? On voit Renardet qui se met plus dans les roues et Marc Martin qui essaye de freiner un peu pour pouvoir, vous savez, ceux qui sont en tête ils freinent un peu pour pouvoir redonner le tempo au restart, mais voilà, Renardet ne l'a pas entendu de cette oreille, il l'a poussé. Y aura-t-il pénalité? On n'avait même pas passé la ligne. Alors là c'est le grand point d'interrogation. Regardez, on n'a même pas passé la ligne du drapeau vert que Marc Martin. Alors voilà, le chef d'écurie de Marc Martin, il dit bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Et les officiels sont en train de regarder un petit peu s'ils doivent pénaliser Ronan Nadé ou pas. Parce que le Marc Martin maintenant évidemment il est à la queue. Hein. Ça a été le meilleur pilote de la journée, Marc Martin, ça c'est sûr. Mais vous savez que le meilleur ne gagne pas toujours. La NASCAR c'est dur parfois, c'est musclé. Là ça me paraît quand même assez bizarre qu'on laisse se faire les choses comme ça. Martin qui rentre au stand. Ouais, parce qu'en plus il a, comme on dit, cramé les pneus. Il va rester 5 tours. Apparemment, il n'y a pas de décision prise. C'est une catastrophe pour Martin, qui a perdu toute chance de gagner, hein, si c'est comme ça, évidemment. Enfin, Renardet, je vous disais qu'il était fort dans les restarts, mais je ne pensais pas si bien dire. Parce que là, il n'a pas été fort, il a été plus que limite. Et Marc Martin le savait, donc il a essayé, évidemment, comme le font pas mal de pilotes, de jouer avec... c'est le leader qui décide. Vous savez, il a une fourchette pour réaccélérer. Il ne peut pas accélérer avant une certaine limite et après une certaine limite. Donc là, Marc Martin a voulu ralentir un peu la cadence pour pouvoir accélérer ensuite. Et Ronan Nadé, lui, il s'est tellement collé à la voiture. Et les officiels estiment apparemment qu'il n'y a pas eu de faute. Alors ça, je trouve ça un peu incroyable. Parce que là, quand même, avant le restart, Martin était déjà dans la pelouse. Alors les officiels estiment peut-être que c'est Marc Martin qui a trop temporisé. Et pendant ce temps-là, on repart. Et c'était Skinner qui était en tête au moment du drapeau jaune. Donc on l'a replacé devant. Il reste 2 tours, c'est un shootout. Mike Skinner devant Ronan Nadé. Et puis on voit Jack Sprague en 3e position. Derrière Ted Musgrave, Carl Edwards. Et Marc Martin est à perpète, si vous me passez l'expression. Et Ronan Nadé qui n'a pas pu faire la même chose sur Mike Skinner qu'il l'a fait à Marc Martin tout à l'heure. Il a peut-être hésité. Ou Skinner lui en a pas laissé la possibilité en accélérant plus tôt. On va passer bientôt sous le drapeau blanc. Ronan Nadé n'a pas encore perdu. Skinner a 2-3 longueurs d'avance. Drapeau blanc, dernier tour. Mike Skinner qui est de Susanville, qui est pas loin de ce circuit de Fontana. Jamais un pilote local n'a gagné ici, c'est peut-être le jour. Renardet dans la ligne droite arrière, pied au plancher, mais Skinner aussi. Benson et Bodine pour les places d'honneur, ils sont dans le top 10 tous les deux. Et dernier virage, Skinner ne sera pas rejoint par Renardet. Et Mike Skinner va aller gagner cette course de la Californie, 2e course de la saison, top devant Renardet, Sprague, Edwards, Musgrave, Johnny Benson, Todd Bodine, Kevin Harvick, 8e, Rick Crawford 9e et Mike Bliss complète le top 10. Victoire controversée de Mike Skinner. Alors lui, il n'a rien à se reprocher. Il a juste profité des circonstances, mais apparemment Skinner n'était pas le plus rapide. Skinner félicité ici par Jack Sprague.
Alors il faut faire attention parce qu'après les courses, parfois il y en a qui viennent se frotter, mais c'est pour protester ou pour dire leur façon de penser de façon assez agressive, et d'autres qui viennent juste donner une petite tape amicale. C'était le cas ici de Jacques Sprague. Mais quelle malchance pour Mark Martin qui semblait avoir la course en main et qui s'est fait mettre littéralement dehors comme un malpropre par Ron Anadé. Tant mieux pour Skinner. Et évidemment, honneur à ceux qui tout à l'heure lors du pit stop à 30 tours de la fin ont décidé de rester sur l'ovale, de ne pas faire de ravitaillement. C'est vrai que c'était difficile comme décision à prendre, nous dit Jeff Hensley, le chef d'écurie de Skinner. Mais la position sur la piste était très importante, plus importante que d'avoir des pneus neufs à mon avis. Et le classement nous prouve qu'on avait raison. On a dit bon, on reste sur la piste, on va voir ce qui va se passer. Il a fait tout ce qu'il fallait, on a un peu de réussite aussi. Mais c'est vrai que cette piste, c'est une de nos pires pistes de la saison. C'est une de celles sur lesquelles on réussit le moins d'habitude. Donc gagner ici, c'est vraiment inespéré. Bon, je remercie Ron Hornaday, dit-il de façon un peu ironique, parce que Hornaday a écarté Mark Martin. Et Skinner fait la parade. Et Ron Hornaday, lui, qui s'explique sur sa poussette sur Mark Martin. Alors c'est sa version des faits, on la connaîtra peut-être tout à l'heure. Apparemment il avait l'air de dire que Mark Martin n'a pas accéléré quand il fallait. En tout cas voici les résultats avec une Toyota et puis ensuite une Chevrolet, une Ford à la 4e place et les Dodge sont loin. La première Dodge de Chase Miller est 14e. Il faut dire que Dodge cette année ne sont pas beaucoup représentés puisqu'il n'y a plus que l'écurie de Bobby Hamilton qui est équipée de Dodge. Il n'y en avait que deux d'ailleurs dans le plateau aujourd'hui des Dodge. Elles finissent 14 et 15e et Mike Skinner remporte la course d'aujourd'hui. How about that one, baby? Yeah, come on in here. Victory Lane once again. I'll tell you what, Jeff Hensley said this has not been a good track for you guys. Ça n'est pas une piste pour nous, nous disait votre chef d'écurie juste un instant. Mark Martin is probably the best race car driver, maybe outside of Dale Earnhardt ever. Vous savez, je dois dire que Mark Martin est peut-être le plus grand pilote de la NASCAR après Dale Earnhardt. J'ai vu un petit peu qu'il s'est fait mettre dehors par Ron. Donc je savais que devant Ron, ensuite, je devais faire le plus lent restart possible. Parce que lui, il est très fort sur les restarts lancés. Donc, je remercie toute mon équipe. On a profité des circonstances, mais on a bien travaillé cette semaine quand même. Et regardez tous ces gars, je suis fier d'eux. Alors on s'est demandé si vous alliez rentrer au stand pour mettre des pneus neufs à 30 tours de la fin. Ouais, mais ils ont pris la bonne décision, je leur tire mon chapeau. Et c'est vrai que Jeff, mon chef d'écurie, est un nouvel homme cette année. Il a pris des décisions même à Daytona qui étaient très bonnes. Je pense qu'il est très inspiré. Et c'est vrai qu'on a eu aussi des décisions à prendre lors de drapeau jaune qui étaient importantes tactiquement. Et c'est vrai que travailler avec Toyota pour nous c'est un plaisir et un honneur. Regardez, je suis né il n'y a pas très loin d'ici, donc je suis très fier de gagner ici. Je suis du coin, moi. Voilà, Madame Skinner est heureuse aussi. Et c'est la 20e victoire de la carrière de Max Skinner quand même. Hein. Le record, c'est Ron Hornaday qui l'a, avec 29. Voilà le top 10 du jour. Et on va commencer à pouvoir regarder le classement général au bout de 2 courses. Et bien sûr, ça peut encore évoluer. Mark Martin qui doit être très déçu. Décidément, c'est pas la période pour Mark Martin qui se fait battre de 200e au Daytona 500, qui se fait mettre dehors ici dans les derniers tours. Voilà, Sprague et Skinner, premier ex-aequo après 2 courses. Benson, 3e à 25 points. Hornaday, 4e. Bodine, le champion 2006, 5e. Et le fait de course du jour, ce sera ça. Mark Martin, qui n'avait pas course gagnée, mais en tout cas qui avait certainement le meilleur truck, qui se fait mettre dehors à quelques tours de la fin par Ron Hornaday. On va écouter d'ailleurs la version de Ron Hornaday.
Yeah, I really hate to see that, especially Mark Martin. You know, he brought us down to a good pace, and all of a sudden it started slowing up. And I can only ouais, il était dans un rythme, il ralentissait. Et ensuite, en réaccélérant, je pouvais rien faire d'autre. Il pouvait pas aller plus lentement que ça. Sinon, on était à l'arrêt. Mais j'ai failli gagner cette course, hein. J'ai failli passer Skinner à un moment. On a fait une bonne course. Je remercie toute l'équipe Chevrolet. C'est un bon départ pour vous cette saison. Ouais, on avait mal commencé l'année dernière, ça part mieux pour nous cette année. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé à l'intersaison, donc ça commence à porter ses fruits. On a hâte d'entendre Mark Martin maintenant. Ah, peut-être qu'on l'entendra pas, Mark Martin. Peut-être qu'il n'a pas voulu répondre aux questions des journalistes. Ronan Nadet qui nous donnait une explication, à mon avis, pas très convaincante. Je pense qu'il est fautif, hein, mais ça n'engage que moi sur cette affaire. Cela dit, pour sa défense, c'est vrai que parfois les leaders, lors des restarts, jouent un peu avec le rythme. Bref, on sera de retour sur AB Moteur pour la 3e course de la saison. Ce sera la semaine suivante, le 16 mars, à Atlanta, un circuit très spectaculaire et hyper rapide. A bientôt sur AB Moteur, salut à tous.